Eh bien, salut à tout le monde et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Aujourd'hui, nous abordons le sixième module de notre tutoriel et nous verrons comment cartographier le réseau hydrographique d'un bassin versant. Il est important de savoir que ce module est une recommandation de deux de nos internautes, notamment Cabral, qui voudrait savoir comment s'y prendre afin de délimiter un bassin versant, mais également de Wilfried, qui, quant à lui, voudrait savoir comment extraire le réseau hydrographique à partir d'une image radar. Alors, pour ce faire, nous avons élaboré un petit cas pratique. Dans le cadre d'un projet à la fac, nous voudrions illustrer à l'aide d'une carte le réseau hydrographique d'un bassin versant, notamment celui d'une fondée. Alors, pour ce faire, nous allons procéder en deux étapes. Dans la première étape, nous verrons comment délimiter un bassin versant. Et il est important de noter ici que cette étape nécessite une descente de terrain au préalable afin de localiser le bassin versant à partir de la prise de quelques points de contrôle, mais également d'estimer la superficie de ce bassin versant. Dans la deuxième partie de ce module, nous verrons comment extraire le réseau hydrographique de ce bassin versant. Nous verrons également comment hiérarchiser les différents cours d'eau. Et à la fin, nous verrons comment concevoir une carte hydrographique. Maintenant, allons tout de suite dans QGIS pour voir ce qu'il en est. Alors, une fois que nous sommes dans QGIS, nous allons tout d'abord importer notre DEM, Digital Elevation Model. Une fois que cela est fait, il est important de noter ici que maintenant nous allons travailler avec les coordonnées planes ou encore les coordonnées projetées parce qu'il y a beaucoup de calculs de distance qui seront effectués. Alors, une fois que nous avons importé notre DM, alors nous venons dans la boîte d'outils de traitement, nous allons utiliser l'outil GRASS. Vous venez dans Raster et vous cherchez tout au fond Raster Watershed. Une fois que vous y êtes, vous ajoutez la couche en entrée qui est notre DEM. Par la suite, vous n'allez rien coucher à part la surface minimum d'un bassin versant. Ici, nous allons noter notre bassin versant. La surface minimale, elle est de 300 000 mètres carrés. Et le reste va rester identique. Et nous allons décocher l'ensemble des couches en sortie, sauf le bassin versant. On n'en a pas besoin, donc on va décocher cela. Et une fois que cela est fait, il faut bien vérifier que vous avez Unique Label for each watershed basin coché. Une fois que cela est fait, vous faites exécuter. L'algorithme peut prendre 1 à 2 minutes, alors on va patienter tout simplement le temps qu'il termine son travail.
Bien, une fois que cela est terminé, nous allons fermer notre outil. Et vous voyez bien dans la zone de visualisation que vous avez un ensemble de bassins versants qui ont été produits par l'algorithme. Et nous les avons très bien là. Donc maintenant, ce que nous allons faire, si vous observez bien, vous allez voir que c'est toujours une image, c'est toujours une donnée raster. Donc nous allons tout simplement transformer cette donnée raster en donnée vecteur. Et pour cela, nous allons venir toujours dans l'outil de GlassGIS et nous allons chercher R2 Vector. R2Vect et nous sélectionnons notre couche en entrée qui sera notre bassin versant. Vous sélectionnez bien le type d'entité qui doit être un polygone, area dans mon cas, et une fois que cela est fait, vous laissez tout le reste sans changement et vous faites exécuter. Ça va prendre moins de temps que le dernier algorithme. C'est une opération pas du tout difficile. Eh bien, elle est terminée. Et là, lorsque vous allez dans le panneau de gestion de couches, vous voyez là que d'un côté, vous avez vos ensembles de bassins versants qui sont en image. Et de ce côté, vous avez l'ensemble de vos bassins versants qui sont en données vectorielles. Donc, ce que nous allons faire tout de suite, c'est extraire tout simplement notre bassin versant, celui qui nous intéresse. Mais pour pouvoir identifier notre bassin versant dans l'ensemble des bassins versants que nous observons, il est important d'importer nos données de terrain. C'est la raison pour laquelle une mission de terrain est toujours nécessaire. Donc, voilà notre donnée de terrain, point bassin fondu. Nous ajoutons ces données et nous voyons qu'il correspond à ce bassin-là. Donc, nous allons sélectionner cet outil, ce shapefile, et nous allons exporter ce shapefile. On le met bien sûr en SP shapefile et on va le sauvegarder dans nos résultats. Dans le module 6, on va mettre bassin versant fondi. Donc, on va écrire en toutes lettres bassin versant fondi et on enregistre. On vérifie bien le système coordonnées de référence. Notre couche est bien coché et nous faisons OK. Une fois que cela est fait, on peut décocher l'ensemble des autres couches et zoomer sur notre bassin versant. On peut également modifier sa symbologie ou son style en enlevant le remplissage et en
changeant la couleur des traits en mettant cette couleur par exemple et nous augmentons la bordure à 8 et on fait appliquer. Et là, nous avons notre bassin versant. Si on vérifie la table attributaire, il n'y a aucune information, c'est normal. Mais on peut ajouter une information en modifiant cette couche et on sélectionne Label et on met un fondi. Fondi, on corrige. Une fois que cela est fait, on enregistre. Cela sera important pour la suite parce que nous allons nommer notre bassin versant. On vient dans l'étiquette et on sélectionne l'étiquette simple, une étiquette avec la colonne Label et on peut modifier la police de notre étiquette en mettant Comics. On change la couleur de notre étiquette à une couleur un peu plus pâle et on augmente la taille et on applique. Et là on a notre bassin versant. Donc ça c'est pour ce qui était de la première partie. Nous avons vu comment délimiter un bassin versant, mais il est important de noter qu'on a besoin de faire une descente de terrain au préalable afin que non seulement d'estimer la localisation de notre bassin versant à travers des points de contour, mais également d'estimer la superficie de ce dernier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ici ça a été le cas. Alors n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous. Merci.